Et là, la route, Hazak ou Baruch Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 14 dans le mois de Sivan. Et voici l'histoire qu'il a racontée Shimon Wiesenthal. Vous avez entendu parler de lui? C'était le chasseur des nazis. Il était aussi architecte, décédé 2005. Il avait beaucoup vécu. Et il a raconté cette histoire, c'était à la fin de la Shoah. Je crois que c'était à Mauthausen, un des camps, quand ils ont libéré les soldats américains. Il y avait un rabbin, il s'appelait le Rav Aharon Silver. Et lui, il passait avec les soldats américains. C'était un rabbin dans l'armée, en Amérique. Et il passait donner un petit peu du courage à ceux-là qui ont pu survivre. Et il a organisé un minyan pour faire Kaddish, pour la mémoire de tout le monde. Il manquait un. Et il était le voir. Et ils ont dit non, lui, c'est le 10e et il ne va jamais venir compléter le minyan. Allez essayer de le demander. Il était le voir et cette personne-là, il lui dit, moi et la religion, on a fini. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vais vous raconter. J'étais avec quelqu'un justement il a plus survécu, lui, il n'a pas pu. Et il avait un sidour. Et chacun qui avait besoin quelques minutes avec le sidour, il négociait. Il voulait toujours avoir le repas ou quelque chose de la personne. Et il a fait ça avec tellement du monde que j'ai vu comme ça comment une personne, il peut faire du business et du commerce, c'est des questions de vie et de mort. Laissez-moi, monsieur le rabbin. Et il allait partir, le rabbin, et il lui dit, excusez-moi, quoi, pendant toute cette période-là, vous avez vu que l'histoire de cette personne-là, qu'il a fait du commerce et que c'est honteux ce qu'il a fait avec la religion. Mais peut-être il faut voir aussi tous les dizaines et les centaines de personnes qui étaient prêts à donner leur repas, ne rien manger dans la journée pour avoir quelques secondes avec ce sidour-là. Il est resté comme ça devant et il a dit à ce rabbin-là, merci, pendant 6 ans, j'ai pas eu cette façon de voir les choses. Et il a terminé en disant, c'est qui ce monsieur-là qui l'a complété minyan à la fin? C'est moi, il a dit, Shimon Wiesenthal. Comment un rabbin avec un discours, il a pu changer un regard de 6 ans. Et c'est en fin de compte notre paracha, chers amis. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre par rapport à la manne. Il manque ça, il manque le goût de pastèque. Et quoi, ils n'arrivent pas à voir tout ce qu'il y a quand même. C'est incroyable parce que les yeux, ils voient la même chose. C'est juste le cerveau qui va transmettre des autres messages. Même les explorateurs, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un pays merveilleux, ils ont vu des grands fruits et leur message a été transformé. Donc, chers amis, on parle toujours et on dit il faut toujours voir la moitié du verre qui est plein. Il y en a qui disent mais il n'y a pas de moitié, il est vide le verre. Mais le message d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a quand même un verre. Il y a quand même un verre. C'est à nous de savoir de le remplir et d'essayer par force de toujours voir et chercher le bon côté car il existe dans chaque situation. Et si c'était le message de Shimon Wiesenthal grâce à ça, il a changé après de façon et toute sa vie, il a mis pour chasser et faire payer ces gens-là. Regardez comment on doit tirer des messages incroyables de notre parachiote et de chercher toujours voir ce qui va autour de nous. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.